marge de la pêche industrielle, des campagnes lointaines d'énormes chalutiers, la pêche traditionnelle subsiste en Méditerranée, perpétuant des gestes immuables transmis de génération en génération. Pour France Nature Environnement PACA, la pêche durable en Méditerranée, c'est avant tout une activité économique locale sur des circuits courts où le pêcheur va vendre en direct aux consommateurs. C'est aussi une activité sociale puisqu'elle est ancrée dans un territoire avec des valeurs, des traditions. Et puis c'est une pêche aussi qui préserve l'environnement puisque les pêcheurs adaptent leur mode de pêche pour préserver la ressource qui est leur matière première. Ce territoire a des spécificités qui ont induit une pratique particulière de pêche, basée sur une vision globale à long terme et ancrée dans un territoire. Un milieu diversifié induisant une polyvalence de pêche. Écoutons M. Francourt, chercheur à l'Université de Nice, Sophia Antipolis. Le milieu méditerranéen est alors si on parle des poissons, est très particulier, et cette diversité en espèces tient essentiellement à la diversité des habitats. Donc on a vraiment une vision en Méditerranée qui est multi-stock, multi-espèces. Et c'est vrai que c'est une gestion traditionnelle qui a toujours existé auprès des pêcheurs de Méditerranée, qui est intuitive, qui s'est fait comme ça, et qui ne colle pas du tout avec, je dirais, les modèles scientifiques développés, mono-espèces, stocks, etc., qui ont été développés par les grands organismes de recherche au milieu marin à travers le monde. Il faudrait continuer justement les actions comme on a fait nous, qu'on puisse être pas bloqué par des quotas, par des permis spéciaux, que chacun puisse avoir la polyvalence, de se retrouver sur une espèce quand elle est abondante et que chacun puisse pêcher sans les contraintes qu'il y a de l'Europe pour l'instant. Une gouvernance de la pêche concertée et de terrain, les prud'homies. Découvrons ce qu'est une prud'homie. La prud'homie, ce que c'est une communauté de pêcheurs sur une zone donnée, un territoire donné, qui va élire ses représentants, donc des prud'hommes, entre 3 et 7 prud'hommes suivant la taille de la prud'homie. Et ces prud'hommes vont pouvoir réglementer le métier, donc fixer les droits d'usage pour chaque engin. Et puis ils vont aussi avoir le droit de juger les pêcheurs qui sont en infraction et le droit de sanctionner, donc de fixer des amendes. Et si ces amendes ne sont pas respectées, ils peuvent même confisquer les biens. L'esprit des statuts des prud'homies, c'est ça. Tout en préservant, tout en faisant attention qu'on protège pour l'année d'après. Et puis avec des engins qui, justement, ne sont pas des engins de destruction massive. On prélève, il passe un banc d'un poisson, il passe 1000 poissons, on en prend 5 ou 6. Voilà, et puis le pêcheur un peu plus loin, il en prend encore 5 ou 6. Voilà, c'est ça l'esprit de la petite pêche côtière artisanale. Aux côtés de ces pêcheurs, des expériences qui enrichissent leurs pratiques locales durables sont à mettre en lumière. Par exemple, le parc marin de la Côte Bleue. Alors le parc marin a été créé sur une idée du conseil régional au départ, au début des années 80, sur l'idée de transposer le système des parcs naturels régionaux terrestres au milieu marin. Et donc, dès le départ, on s'est tourné vers les pêcheurs professionnels, vers les prud'homies, pour voir s'il était possible de créer une zone marine protégée au départ à Carry-le-Rouet. Et il s'est avéré que l'expérience a été acceptée au départ par les pêcheurs et qu'elle a ensuite été soutenue par eux. Même si au départ ça nous gênait un petit peu de garder une réserve, de nous enlever un périmètre de mer, une portion de mer, mais quand même on s'est vite aperçu que c'était la seule solution pour qu'on puisse en vivre et pour que les générations futures puissent en vivre. Face à ces pratiques et expériences qui s'inscrivent dans le cadre d'une vision durable de la pêche et de son milieu, quel est l'enjeu face aux évolutions normatives européennes ? Au fil de nos rencontres, on s'aperçoit que cette législation n'est pas adaptée au territoire méditerranéen. Elle induit une logique de stock mono-espèces, or la diversité des milieux en Méditerranée induit une polyvalence dans les pratiques de pêche. Cette inadaptation pose une question sur la pérennité de cette pêche côtière artisanale et revient à poser une question cruciale. Que souhaitons-nous en termes de choix de politique publique ? Partout, les petits pêcheurs, les communautés de pêcheurs se retrouvent interdits de pêcher par rapport à des multinationales qui s'accaparent des zones, par rapport à la privatisation de l'espace maritime, tout simplement.
On en est arrivé, justement par ce système de quotas, de licences, de permis de pêche spéciaux, à privatiser la mer. Et ainsi de suite, on segmente jusqu'au jour où le pêcheur il n'aura plus le droit d'aller rien faire. On va lui donner une licence pour aller pêcher une rascasse. Et surtout, on ment aux gens quand on leur dit qu'il faut développer l'aquaculture pour nourrir les populations. Il faut seulement laisser les poissons dans la mer et permettre à des populations de petits pêcheurs de le pêcher pour nourrir leur population. Enfin, c'est un autre choix politique, c'est tout. À travers ce reportage, nous avons pu apprécier les pratiques de pêche ancrées dans une culture territoriale forte, qui ont su de tout temps s'adapter à leur milieu en le préservant. L'uniformisation des méthodes de pêche à une échelle européenne va à l'encontre des pratiques durables de pêche en Méditerranée. Quels choix politiques la France et les pays de la Méditerranée feront? C'est tous ensemble que nous devons nous mobiliser pour la reconnaissance de ces pratiques. Au niveau politique, à travers un plaidoyer multi-acteurs avec notamment les pêcheurs, associations de défense de l'environnement, et au quotidien en tant que citoyens dans notre pratique de consommation. Nous, le message qu'on souhaitait faire passer au fonds de dotation Itensia, c'est que tous, chacun à notre échelle, on a un vrai pouvoir. Le pouvoir de choisir ce que nous consommons, le pouvoir de choisir le lieu où nous nous fournissons, et de fait le pouvoir de soutenir une filière de pêche durable et respectueuse de l'environnement et de la biodiversité. Alors mobilisons-nous parce que ça nous concerne tous et devenons des consomme-acteurs.